Ton corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. À tes côtés, je ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tes jambes, semblables à des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur, m'emmènent encore plus loin dans tes palais. Tes parfums si suaves répandent leur odeur dans mon être tout entier. Je suis pleine de joie. Tes œuvres si merveilleuses scintillent à mes yeux, plus que le plus éclatant des diamants. Je suis conquise par cet amour pour tes brebis, émerveillée devant la manifestation de ta force pour leur salut. Tu as ravi mon cœur. Je suis éblouie, enivrée. Oh, combien ton amour vaut mieux que le vin. Tu te distingues au milieu de tous. Je suis subjuguée par la beauté, la richesse, l'harmonie sans pareille et la grandeur de toute ta création. Ton être à tout entier se conjugue avec gloire, splendeur, beauté, honneur, magnificence, sainteté. Qui est comme toi, mon merveilleux époux? À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, à jamais. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble acclamer notre Dieu? Alléluia. Celui qui nous fait la grâce d'être assemblés encore ici ce matin. Nous sommes bénis. C'est un privilège que de nous retrouver dans sa présence. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour rendre grâce au Seigneur? Oui, par nos acclamations, pour la vie de nos papas, de nos pasteurs, en ce jour merveilleux. Alléluia. Nous allons élever la voix ensemble et nous allons remercier le Seigneur. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 42 au verset 9, le jour il m'accorde sa grâce. Amen. Le Seigneur nous a accordé sa grâce ce matin. Il a permis que nous soyons là malgré la pluie. Élevons la voix ensemble et rendons grâce à notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité n'a pas de limite dans nos vies. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants. Ce matin, nous voulons te dire merci pour ta faveur, pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur, pour ta fidélité si grande dans nos vies. Ta parole dit que tu es avec nous au commencement et tu es avec nous à la fin. Père, nous voulons terminer avec toi ce troisième culte, Seigneur. Mais nous voulons d'abord te dire merci pour l'amour, Seigneur, manifesté au quotidien dans nos vies. Parce que tes bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies. Et ce matin, nous sommes dans la joie. Ce matin, nous sommes reconnaissants. Nous voulons te dire merci. Père, mon frère, ma soeur, nous élevons la voix ensemble et nous rendons grâce à notre Dieu. Nous lui disons merci parce que c'est lui le Dieu fidèle. C'est lui le Dieu merveilleux. C'est lui le Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations. Oui, sa parole dit qu'il nous garde dans le creux de ses mains, quelle que soit la situation. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là, il est présent, il est avec nous. Et ce matin, nous sommes reconnaissants pour sa fidélité et pour son amour. Que la gloire revienne à notre Dieu, que l'honneur soit à lui seul. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit, et tout le monde dit, Amen. Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.
La Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Amen. Et ce matin, nous voulons être conduits par son Esprit en ce troisième culte. Alors chacun de nous va élever la voix. On va prier de sorte à ce que pendant le message, tu sois capté. Que ton esprit soit en ces lieux. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne conduire toutes choses durant ces moments. Élevons la voix ensemble et prions. Le Saint-Esprit est là. Il est présent au milieu de nous. Sa gloire nous resplendit. Il est là en ces lieux. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta puissance. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton onction ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons toutes choses. Tu es le consolateur. Tu es l'Esprit de vérité. Celui qui a été envoyé pour nous montrer les choses présentes et futures. Et ce matin, nous nous remettons à toi, celui, parce que nous sommes tes filles et tes fils. Et nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. Le groupe musical veut se laisser conduire par toi. Le dirigeant, le pasteur, les portiers, tous les départements, Seigneur, veulent se laisser conduire par toi. Et nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction ce matin. Béni sois-tu, parce que c'est toi qui nous conduis en toutes choses. Que l'honneur te revienne. Que la gloire soit à toi seul. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit... Amen, amen. La semaine passée, le pasteur nous a prêché sur la sanctification. Et le texte de base était dans Hébreux 12 au verset 14 qui nous disait « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alléluia. Nul ne peut voir la gloire de Dieu sans la sanctification. Et ce matin, nous allons élever la voix ensemble. Et nous allons prier afin que chacun de nous, nous mettions Dieu à la première place dans nos vies. Amen. La parole de Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout nous sera donné. Et on va prier que ce matin, nous mettions Dieu en premier dans nos vies en toutes choses. Élevons la voix ensemble et prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta puissance, Seigneur, qui ne tarit pas dans nos vies. Seigneur, tu es la source intarissable, Seigneur. Et sans toi, nous n'avons aucun repère. Oui, ce matin, nous venons encore dans ta présence. Nous venons encore au devant de ton trône, Seigneur, afin d'implorer ta grâce de sorte à ce que, Père, nous cherchions premièrement le royaume et la justice, Seigneur. Père, nous voulons être éloignés de ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, nous voulons être éloignés de ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir de relation avec le monde, Seigneur. Mais ce n'est pas toujours facile. Mais nous croyons en la puissance de ton esprit, Seigneur, oui, qui nous sépare de toutes ces choses. Oui, Éternel, nous voulons marcher dans la sanctification. Nous voulons demeurer, Seigneur, dans une vie qui t'honore, dans une vie qui te glorifie, dans une vie qui témoigne de ta puissance et de ton amour quotidien dans nos vies. La gloire est à toi, Seigneur. L'honneur te soit donné, ô Jésus-Christ de Nazareth. Que la louange soit à toi seul, ô Père. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit... Amen, amen. Nous allons encore élever la voix. Que nous soyons des vases sacrifiés pour l'œuvre. Alléluia. Que nous soyons de ceux-là qui agissions. La Bible dit que ce soit en parole ou en œuvre, que toute chose soit pour la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Que nous nous présentons au Seigneur comme des vases sacrifiés, de sorte à ce que nos vies répandent un parfum d'une agréable odeur dans nos quartiers, dans nos lieux de service, dans les foyers. Alléluia. Élevons la voix ensemble et prions. Seigneur, toi seul est digne de gloire. Éternel, toi seul est digne d'honneur. Père, toi seul est digne de louange et d'adoration. Oh mon roi, que nous soyons des vases sacrifiés pour ton œuvre. Oui, pour ton œuvre, Seigneur. Pour de bonnes œuvres, Seigneur. Des vases d'honneur, Seigneur. Pour ta gloire. Éternel, que nous marchions, Seigneur, que ce soit en parole ou que ce soit en œuvre, Seigneur. Que tout dans nos vies, que tout dans nos actes, que tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au quotidien, Seigneur, soit pour ta gloire. Seigneur, que rien ne
soit mis au devant si ce n'est toi en premier. Béni sois-tu parce que c'est toi qui connais nos cœurs, c'est toi qui connais nos vies, c'est toi qui connais nos faiblesses, Père. Et nous nous remettons à toi seul. Nous nous remettons à ta grâce, Seigneur, pour ton œuvre. Nous voulons faire ta volonté en toutes choses. Nous voulons nous tourner vers toi en toutes choses. Père, nous éloigner de ce qui ne t'honore pas, de ce qui ne glorifie pas ton nom, mais quotidiennement demeurer dans ta présence, oh Jésus. Que ton nom soit célébré, mon roi. Que ton nom soit loué, oh Yahweh. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Que nous soyons une église mise à part, consacrée pour Christ. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Seigneur, béni sois-tu parce que tu fais de nous des vases utiles, Seigneur, pour de bonnes œuvres. Des vases que toi, le potier, Seigneur, tu auras manipulé, Seigneur. Tu auras monté, Seigneur, de tes propres mains. Seigneur, que nous soyons une église consacrée à toi. Que nous soyons une église, Seigneur, qui marchions, Seigneur, selon ta parole, Seigneur. Oui, que nous soyons une église, Seigneur, qui travaillons à ta volonté, Seigneur. Et non selon ce que nous voulons. Éternel, c'est toi, le Dieu incréé. C'est toi, le Dieu inébranlable, Seigneur. Et c'est à toi seul que nous nous remettons en toutes choses. Que la gloire te revienne, que l'honneur te soit donné et que la louange soit à toi seul, ô Père éternel. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen, amen. Je laisse la place au groupe musical. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les canagnons peuvent acclamer le Seigneur? Nous allons louer le Seigneur Jésus. Je suis Canignon, homme d'exception choisi par Dieu. Je suis Canignon, homme selon le cœur de Dieu. Je suis Canignon, homme d'exception choisi par Dieu. Je suis Canignon, homme selon le cœur de Christ. Le seul désir de mon cœur, c'est de ressembler au Père. Distingué pour la gloire de mon Dieu. Le seul désir de mon cœur, c'est de ressembler au Père. Distingué pour la gloire de mon Dieu. Canignon, en déception. Canignon, Christ vit en moi. Canignon, en déception. Canignon, je suis un homme. Tel tu es, je suis. Christ, image parfaite du Père. Pour moi, tu as vaincu. Alors je ressurai. Tel tu es, je suis. Christ, image parfaite du Père. Pour moi, tu as vaincu. Alors je ressurai. Le seul désir de mon cœur, c'est de te ressembler. Distingué pour la gloire de mon Dieu. Le seul désir de mon cœur, c'est de te ressembler. Distingué pour la gloire de mon Dieu. On danse à la gloire de Jésus. Jésus-Christ est ma force. 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 Canignon, Jésus-Christ est ta force. Jésus-Christ est ma force. Oh, Christ est ma force.
Jésus. Jésus, nous élevons ton nom. Sois élevé, sois élevé. Oh Jésus, Jésus, nous élevons ton nom. Sois élevé, sois élevé. sois élevé, Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Bien au-dessus de la sois terre. élevé. Sois élevé, sois élevé. Bien au-dessus de la terre. Jésus, nous glorifions ton nom. Sois glorifié, sois glorifié. Jésus, Jésus, nous glorifions ton nom. Sois glorifié. Jésus, Jésus, nous glorifions ton nom. Sois glorifié. Sois glorifié. sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Au-dessus de la Sois terre. glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Bien au-dessus de la Sois glorifié. glorifié. Jésus, Sois glorifié. Alléluia. Au-dessus de Sois la terre. glorifié. Glorifié. Bien au-dessus de la terre. Sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié, bien au-dessus de Sois la glorifié. Alléluia. On va la même pour le Seigneur. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. Il est unique en ton genre. Il est unique en son genre. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Non, 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 il n'y a personne. Oh, comme Jésus. Il n'y a personne. Alléluia, unique en son genre. Non, il n'y a personne. Alléluia, fils bien-aimé. Oh, il n'y a personne. Alléluia, personne, 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 personne comme Jésus. Il n'y a personne, 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 personne comme Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Il n'y a personne, personne, oh personne, il n'y a personne, personne, personne comme Jésus. Il n'y a personne, 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 personne comme Jésus. Maranatha, 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 Maranatha. Jésus revient, 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 Jésus revient. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose. Alors que nous chantons, viens transformer. Élève-toi. Oh, oh, oh.
Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Alors dans cet élan, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes au Seigneur en guise de reconnaissance pour ses bienfaits dans notre vie. Jésus qui est comme toi, Jésus qui est comme toi, disons Jésus, Jésus qui est comme toi, Jésus Jésus qui est comme toi, Jésus qui est comme toi, Jésus qui est comme toi, oh Yahweh, Jésus qui est comme toi, ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi plein de pour toujours ton amour m'a changé, ton amour m'a changé, oh, 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 en présence de ta majesté, disons majesté, 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 oh, pour toujours tout ton amour m'a changé, en présence de ta majesté, oui, pour toujours, Seigneur, toujours ton amour m'a changé, en présence. en présence de ta majesté. Nous te bénissons, Adonai, toi qui es le pourvoyeur par excellence. Merci, Seigneur, pour ces offrandes et pour ces dîmes. Seigneur, c'est à toi et à toi seul qu'elles sont. Nous prions que tu les bénisses. Nous prions que tu te souviennes, Seigneur, de chacun de tes enfants qui a obéi à ta parole et que, Seigneur, ta promesse éternelle s'accomplisse dans sa vie, que le dévoreur soit menacé au nom de Jésus-Christ et que, Seigneur, les écluses des cieux soient ouvertes sur la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous passons à la Sainte Seine. Je vous prie de prendre vos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 23. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 23. Je lis la parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous sommes enseignés ces derniers temps sur l'importance pour nous, en tant que fils de Dieu, de marcher et de vivre dans la sanctification. La sanctification, aussi bien au niveau de notre esprit, la sanctification au niveau de notre âme, la sanctification au niveau de notre corps. Mais nous savons qu'il n'est pas facile, en tant qu'homme, de pouvoir demeurer et tenir ferme dans la foi en comptant uniquement sur nos simples forces. Ce matin, Dieu vient encore au moyen de la Sainte Seine nous aider. Parce que n'oublions pas que la grâce est disponible. Et ce que notre Père veut, c'est que tous nous soyons sauvés et que nul ne se prive de cette grâce. Alors ce matin, selon que la grâce est disponible, nous allons nous tenir debout pour nous qui sommes prêts à nous approcher de la table du Seigneur pour recevoir la vie et qu'au moyen de cette vie-là, la force nous soit donnée de marcher d'après les commandements de la parole. Bien-aimés, ensemble, approchons-nous avec assurance donc de la table du Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain et il a rendu grâce. Adonai, nous voulons te rendre grâce ce matin pour ce pain qui devient ton corps. Nous prions, Seigneur, qu'au moyen de ton corps que nous allons prendre, Père, que ta force nous soit donnée, afin que nous puissions résister au diable, pour que selon ta promesse, il s'enfuit loin de nous. Il le donna à chacun de ses disciples et il dit, ceci est mon corps,
Faites-le en mémoire de moi toutefois que vous vous réunirez. Bien-aimés dans le Seigneur, ensemble prenons le corps du Christ. À la fin du dîner, à la fin du souper, il a encore pris la coupe de vin et il a rendu grâce. Nous te rendons grâce encore, ô Père, pour ce breuvage qui devient ton sang. Dans ton sang est contenue ta vie. Nous prions que ce matin, Seigneur, ta vie nous soit encore communiquée, afin que nous puissions demeurer dans tes parvis, afin que nous puissions avoir horreur de ce que tu as en horreur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, aspirer à la sainteté, car tel tu es, nous voulons aussi être. Il le donna à chacun de ses disciples en disant: ceci est mon sang, prenez et buvez, faites-le en mémoire de moi toutefois que vous vous réunirez. Ensemble, bien-aimés, prenons la coupe du Seigneur. Merci Seigneur. Ensemble, disons le feu du fondeur. Oui, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Seigneur, je n'ai qu'un désir, Je n'ai qu'un désir. Feu du fondeur.
à part, pour toi mon seul maître est prêt à t'obéir. Feu du fondeur, feu du fondeur, feu du fondeur, feu du fondeur. Père, je n'ai qu'un seul désir, je n'ai qu'un désir. Puis Seigneur, un désir, je n'ai qu'un désir. Feu du fondeur. Oui Seigneur, viens nous transformer à ton image. Viens faire de nous les personnes que tu désires que nous soyons. Viens nous préparer à ton retour. Viens nous laver, nous purifier par ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Ta parole apporte la vie. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta grâce dans nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse les chantes. Alléluia. Je peux avoir un peu de volume dans mon retour. Parce qu'au troisième culte, on parle moins fort. Si c'est 4 cultes, ça va être dur. Amen. Un peu de volume encore, voilà. Là, je vais parler doucement. Sinon, ma voix risque de partir. Alléluia. Nous sommes... On peut s'asseoir, on peut s'asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse vraiment tout un chacun, les serviteurs, surtout les chantes qu'on peut acclamer, les portiers et la régie et la Sainte Seine. En tout cas, tous ceux qui servent pour les 3 cultes. C'est pas facile. Mais le Seigneur sera toujours fortifié. Alléluia. Les musiciens, tout ça, c'est pas facile. Mais c'est une bonne fatigue aussi. Alléluia. Vaut mieux être fatigué en faisant l'œuvre de Dieu que d'être fatigué ailleurs. Alléluia. Amen. Moi, c'est ma philosophie. Hein. La fatigue ne peut pas m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Ne doit pas. Mourir même sur la chair, même, c'est ce qui serait intéressant. Non, je n'ai pas dit que j'ai mouru sur la chair. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je veux dire au combat. Voilà. Au combat, c'est mieux. Pour un soldat, c'est mieux de mourir sur le champ de bataille que de mourir de palu à la maison. Pour un soldat, hein. Ben là, on se dit, quand on raconte son histoire, il s'est battu et il est mort. Mais s'il est mort d'un palu, bon, il est mort quand même, mais ce n'est pas en mission. Donc, quand on est fatigué pour faire l'œuvre de Dieu, c'est une bonne chose. Et Pasteur Mohamed, qui est mon père, mon mentor, mon repère, lui, il fait 3 cultes. Alléluia. Voilà, lui, il fait 4 cultes même. Donc, si lui, il fait 4 cultes, c'est que moi aussi, je ne peux pas. C'est comme ça. Je ne peux pas faire moins. Je ne peux pas dire que je suis plus fatigué. Il nous montre l'exemple, il montre le chemin. Tout ça, c'est quoi? C'est le désir de voir le maximum de personnes quitter l'enfer et aller au paradis. Il faut que le paradis soit peuplé. Il faut que le paradis soit rempli. Il faut que le paradis déborde. Et que l'enfer soit le plus vide possible. Alléluia. Qui est d'accord avec cette pensée? Il faut que l'enfer soit vidé. Alléluia. Et que le paradis soit peuplé. Car sur le chemin de l'enfer, la croix de Jésus s'est posée pour détourner le chemin de tout le monde, pour dire, maintenant vous irez au paradis. Alléluia. Les gens partaient en enfer, mais la croix de Christ est venue sur le chemin qui menait à l'enfer pour amener le maximum au paradis. Et cette quête du paradis ne doit jamais nous quitter. La Bible dit dans Amos chapitre 4 verset 12, prépare-toi
à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, et c'est le thème que nous sommes en train de débattre, partager, se préparer à rencontrer le Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 22, on parle de la préparation. La préparation du chrétien à la rencontre de Jésus ressemble à la préparation de la fiancée pour le mariage. Voilà, ressemble à ça. Et Éphésiens au chapitre 5 nous donne une bonne et une belle illustration. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc ce qu'on retient ici, Christ est le chef de l'Église. Mais le mariage sur terre est une image du mariage avec Jésus. Car Christ est le chef. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être aussi à leur mari en toutes choses. Vous voyez comment l'Église ressemble au foyer, non? Parce que ça c'est ce qui doit être, mais c'est ce qui n'est pas toujours. Parce que quand on dit femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, ce n'est pas toujours le cas. Hein? Et c'est comme les chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas forcément toujours soumis au Christ. Mais nous devrions l'être. C'est pour notre avantage. Et il continue, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Cela n'est pas forcément toujours vrai. Souvent nous aimons, mais pas à la dimension de Christ. Mais c'est une image. Et s'est livré lui-même afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voici comment Jésus compte trouver son Église. Glorieuse, sans tache, ni ride, sainte et irrépréhensible. Donc, lorsque nous nous préparons à la rencontre du Seigneur, nous nous préparons à nous débarrasser et à nous détacher de tout ce qui peut nous tacher, nous souiller et nous accuser. Quand la Bible dit que l'Église est irrépréhensible, ça veut dire sans reproche. Déjà, lorsque nous acceptons Jésus, de par la position que nous avons, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est spirituel. Nos corps sont ici, mais notre position spirituelle a changé. Et dans les lieux célestes, tout s'écrit gloire et tout vit selon Dieu. Et puisque notre position spirituelle en haut est la sainteté, nous devons sur terre nous conformer à l'image que Dieu nous a donnée ou à la position que Dieu nous a donnée. Nous sommes saints déjà parce que nous sommes en Christ. Et maintenant, parce qu'il nous a déclarés saints, nous devons tout faire pour vivre selon cette sainteté. C'est comme celui qui est allemand, qui est né en Allemagne, ben, il doit parler l'allemand pour pouvoir se faire comprendre et vivre comme un Allemand.
Mais ce n'est pas parce que quelqu'un parle allemand qu'il est allemand aussi. On peut parler l'allemand, mais ça ne fera pas de nous des Allemands. Je suis né allemand, je dois parler allemand parce que c'est mon dialecte. Je suis saint, je dois vivre la sainteté parce que c'est ma nature. Mais ce n'est pas la sainteté qui me rend saint. Alléluia. Je suis déjà saint. Maintenant, je dois vivre en accord avec cette nature. Je suis saint quel jour? Le jour où j'ai fait de Jésus le Seigneur et Sauveur de ma vie, la Bible m'appelle un saint, un mis à part. Dans le livre de Matthieu 16, 18, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et le mot église, c'est le mot ecclésia, qui veut dire ceux qui sont appelés hors. L'église, c'est le groupe de personnes qui sont appelées hors. Hors, à côté, consacrés, mis à part. Je bâtirai mon groupe de personnes consacrées. Quand Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, il leur a dit, ce n'est pas parce que vous êtes mieux que les Égyptiens, mais je vous prends comme modèle pour montrer comment je veux que les hommes soient. Vous serez un modèle de sainteté. Vous serez un modèle d'adorateur pour que le monde voit comment est un peuple qui adore Dieu, pour qu'il sache aussi m'adorer. Israël était une image. Aujourd'hui, l'église que nous sommes la réalité. Et nous devons vivre selon cette réalité. Et puisque nous sommes déjà saints par position, nous devons maintenant être saints par action. Et c'est là en Hébreux 12, 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, nous sommes déjà saints et nous devons vivre selon notre nature pour pouvoir atteindre là où nous devons aller. C'est comme un oiseau. L'oiseau est né, il doit voler, s'envoler. Mais lorsqu'il naît, d'abord c'est un œuf qui est clos. Et en fonction de la race, il y a des oiseaux qui naissent sans plumes et aveugles. Mais il y en a qui naissent avec des plumes et qui voient, mais qui ne s'envolent pas, mais qui marchent déjà. Mais il y a une croissance. Mais si on prend les oiseaux qui volent très haut, ils naissent sans plumes. Les aigles, les corbeaux et autres. Ils naissent sans plumes et aveugles. Et on va dire à cet oiseau sans plumes et aveugle, grandis. Et tu verras toute la dimension que tu peux obtenir lorsque tes ailes vont pousser, les plumes pousseront et tu pourras déployer tes ailes. Le jour où l'aigle arrive à voler, il découvre un monde qu'il voyait de loin, mais il découvre un monde immense. Il découvre beaucoup de capacités parce qu'il a grandi. La sanctification est beaucoup liée à la maturité, à la croissance. Donc la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je n'insiste pas sur la paix avec tous, mais la paix avec tous est un signe de sanctification. Ouais. La paix avec tous est un signe de maturité. Les saints solitaires sont des faux saints. Les saints qui vivent seuls, il y en a qui sont tellement saints même qui ne viennent plus à l'église. Parce que l'église est remplie de gens méchants. Donc, il y en a qui ne viennent plus à l'église. On dit pourquoi? Il dit, il y a trop d'hypocrites à l'église, il ne veut plus à l'église. Donc, c'est lui le seul saint. Il ne recherche pas la paix avec tous. Donc, sa sainteté n'est pas une vraie sainteté. Parce qu'il rejette les créatures de Dieu. Il rejette les enfants de Dieu. Et il veut ressembler à Dieu. Ce n'est pas possible. Ça va ensemble. Généralement, plus on s'approche de Dieu, plus on sera en paix avec les autres. C'est un bon indicateur. Plus quelqu'un vit la sanctification, plus il est en paix, en cohésion, en amitié, sans façon avec les autres, un cœur libre et léger. Pourquoi? Parce qu'il est conforme à Jésus. Alléluia. Et cela est important parce que la sanctification n'est pas quelque chose de visible. Ça commence à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Le monde aujourd'hui est beaucoup focalisé sur ce qui frappe aux yeux. Mais la Bible dit que Dieu
au contraire, n'est pas comme les hommes qui regardent ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 21 au verset 23, c'était le passage de dimanche passé qui a été lu ce dimanche, qui peut faire froid aux yeux, au dos et effrayer certains. Il y a des passages de la Bible qui effraient et qui font poser beaucoup de questions. Parce que voici le Seigneur qui dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, donc ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ça peut effrayer, parce qu'on voit des gens qui prophétisaient. Peu de nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui prophétisent aujourd'hui. Quand quelqu'un prophétise, vraiment, on le prend au sérieux. Et on voit des gens qui chassent des démons. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui et qui font des miracles. Et quand on voit les miracles, quand on voit les vraies prophéties, ce n'est pas des fausses prophéties. Ce n'est même pas des faux prophètes. Parce qu'il y a des faux prophètes, mais là, c'est des prophéties qui se réalisent. C'est des miracles vrais. C'est des guérisons vraies. Mais le Seigneur dit que le miracle, la prophétie, la guérison, les signes extérieurs ne sont pas une garantie que quelqu'un vit dans la sainteté. Et ça, quand je me suis converti, c'était un des premiers enseignements que j'ai reçus et je vous assure que ça m'a fait un grand bien jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a fait que j'ai été et je suis difficilement impressionné ou impressionnable par des gens qui font des grands miracles. Ça ne me dit rien du tout. Hein. C'est ta vie qui m'intéresse. Mais quand on n'est pas enseigné dessus, lorsqu'il y a un miracle, lorsqu'il y a des signes, on dit voici un grand homme de Dieu. Peut-être. Mais la Bible dit que l'arbre se reconnaît au fruit. Et le fruit, c'est la vie cachée. Et on voit les chrétiens qui ne sont pas affermis courir après les gens qui font des miracles. Mais ceux qui sont affermis regardent un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas de miracles. On veut les miracles. On veut que les gens fassent les miracles. Moi-même, je vais faire des miracles. Moi-même, je vais prophétiser. Moi-même, je vais faire tout ça. Mais ça ne garantit pas. Et ça veut dire aussi que on peut faire tout ça même vivant dans le péché. Voici le piège. Quand il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, c'est choquant, mais c'est vrai. Quelqu'un peut vivre mal et Dieu peut l'utiliser. Mais ça ne veut pas dire que Dieu l'a approuvé. Alléluia. Utiliser une personne et approuver une personne, c'est deux choses. Et souvent, nous nous trompons lorsque nous sommes utilisés pour dire que nous sommes en phase avec le Seigneur. Non. Dieu nous utilise. Mais ce qui montre qu'il nous approuve, ce n'est pas les signes et les miracles qui sont en tout cas en première ligne pour savoir si on est en phase avec Dieu. Il dit ici, vous qui commettez l'iniquité, ou en d'autres termes, ouvriers d'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est le péché répété. C'est tout. Donc, il dit, vous faisiez des miracles, mais après, lorsque vous quittiez la chair, lorsque vous laissiez les personnes, vous viviez mal. Vous vivez dans la désobéissance à ma parole. Vous faisiez ce que j'ai dit de ne pas faire. Vous commettez la jalousie, le mensonge, l'impureté, l'impudicité, toutes ces choses-là. Et dans 1 Corinthiens 6, 19, 6, 9, 6, 9, 1 Corinthiens, verset 6, chapitre 6, verset 9 à
à 10. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et il continue en disant, ne vous y trompez pas. En fait, ne vous séduisez pas vous-même. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. On continue. Verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Quand il dit ça, parce qu'il y a des gens qui se séduisent eux-mêmes. Il dit non, ramenez le verset 9. Ne vous y trompez pas. Et à 3 reprises, Paul répète ces passages, cette même phrase dans le Nouveau Testament. Ne vous y trompez pas. Et le premier péché qui est mentionné, c'est les impudiques. Beaucoup vont dire que je fais un procès sauvage et dramatique à Jason. Alléluia. Qui pense que je suis contre Jason? Bon, si tu penses, tu n'as pas levé ta main. Mais qui connaît Jason? Qui connaît Jason? Qui ne connaît pas Jason? Si tu ne connais pas Jason, quand lever sa main, là, je vais pas dire Jason. Hein. Si tu ne dis pas, je n'ai pas dit. Qui ne connaît pas Jason? Jason, c'est un homme qui se gaise. Alléluia. Se gaiser, l'impudique, là, impudicité, le mot impudicité dans le grec, c'est porneia, qui vient de pornographie. Donc, le péché est que Satan envoie en premier. Il n'envoie pas idolâtrie d'abord, il envoie impureté. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme est, je ne sais pas, il est attiré comme un aimant par l'impureté. Prenez la jeune fille qui a fait l'école du dimanche et qui a chanté toutes les chansons avec ses monitrices. À l'âge de 16 ans, elle commence à regarder ses voisins. Le jeune homme qui a fait l'écodim allait demander aux enfants. Vous savez que la conversion, l'écodim ne convertit pas les enfants. Ils sont tous païens. Hein? Mais on dit que c'est des frères en Christ, on les compte, mais c'est des païens. Ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils sont religieux. Et c'est quand il a 12 ans, au moins 12 ans. Père Jésus, c'est 12 ans. Mais au moins 12, 13 ans. Où affaire des garçons et affaire des femmes viennent à ton cœur. C'est là on va voir si ce qui va se passer. Parce qu'un enfant de 8 ans, bon, et leur affaire n'est pas trop compliquée. Souvent, même les enfants de 8 ans aujourd'hui ont des pulsions sexuelles. Mais ça ne peut pas aller trop loin, c'est les trucs qu'ils voient dans les films. Mais 12 ans, ce n'est pas pulsion, il va aller dans vrai. Hein? Et avant, et Satan, c'est ça. Je causais avec une monitrice qui est enseignante. Hein? Mais que les enfants d'école primaire, ils rentrent sous les tables et ils se marient. Ils font mariage. Mon frère, c'est descendu au long en bas. Hein? Allez lire Sodome et Gomorrhe. On dit que quand les anges sont entrés à Sodome, des plus âgés aux enfants, chacun voulait sodomiser les anges. Les enfants de 9 ans étaient prêts. Mon frère, à 9 ans, à 9 ans, un enfant peut entrer en érection. J'ai dit. Non, ou bien il est petit comme ça, il pense. Pourquoi? Satan sait que la chair qu'elle est faible. C'est pour ça que l'impudicité, c'est le premier péché. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas un homme qui peut échapper. Et même quand quelqu'un devient chrétien, enfin, quand quelqu'un va à l'école du dimanche, gloire à Dieu, hein, mais moi j'ai dit à mes enfants, ils n'ont qu'à se convertir pour eux-mêmes. Hein. Ce n'est pas parce que moi je suis pasteur qu'ils seront sauvés. Jamais.
c'est même s'ils chantent, ils n'ont qu'à se convertir un à un. Comment? Ils n'ont qu'à accepter Jésus. Sinon, ils vont faire semblant dans l'église. Et quand ils vont finir le culte, ils auront des amis inconvertis. Et quand tu vas causer avec tes amis inconvertis, leur première causerie, c'est des causeries de sexualité. J'ai une copine, j'ai un copain. Et on est allé à l'hôtel Fais-nous faire et on a fait. Toi aussi, à l'église, on t'a dit de ne pas aller à l'hôtel Fais-nous faire. Mais on t'a parlé de l'hôtel Fais-nous faire. Et tu as envie d'aller à l'hôtel Fais-nous faire pour faire. Et Satan vient maintenant pousser. Et tu vois, il a son sac à main, des revues pornographiques dedans. Bon, maintenant, on n'a plus besoin de revues, c'est les téléphones. Oui, avec la technologie, on n'a plus besoin de bouquins. Avant, c'était des revues, frère. Mon frère, faut rien dire. Moi-même, j'étais payé avant. C'est quoi? J'étais payé. Nous tous, on se promenait ça. Yo, moi, monsieur, quand j'étais étudiant, avant d'être étudiant, je partais chercher ça. Je partais payer. Parce que quand tu prends, tu regardes, c'est comme la drogue. Il y a une joie, quelque chose qui fait. Tu dis que, tu sais pas, mais tu vois un truc qui te choque. En même temps, quand tu déposes, tu as envie de prendre pour regarder encore. Et puis tu déposes, et puis tu veux regarder encore. Et puis tu déposes, et puis tu veux regarder encore. Le premier jour, tu as regardé 15 minutes. Deuxième jour, tu as regardé 30 minutes. Troisième jour, tu as fait 2 heures de temps. Quatrième jour, après, tu n'étudies même plus. Et quand tu regardes ça, ton corps chauffe. Et maintenant, quand ton corps chauffe, puisque tu n'as ni copain ni copine, c'est là que Jason entre en action. Tu vas chercher quoi? Un savon. Savon dans la douche, en silence. Il rentre, il sort. Premier voyage. Il va s'asseoir au salon, il regarde la télé. Tu le vois, il se lève encore. Il ne s'en va pas faire pipi. Hein? Deuxième voyage. Il va manger. Il retourne. Troisième. Il y en a qui font ça, ils sont esclaves. Ça fait des ravages dans l'église. Garçon comme femme. Hein? Parce que c'est tellement silencieux et caché que personne ne sait. Puis c'est dans la douche, on peut se laver. On peut faire pipi. On peut faire popo. Et on peut Jason. Donc quand quelqu'un rentre, personne ne sait. Mais si quelqu'un rentre trop dans la douche, il faut lui demander à quoi. Toi, tu vas trop faire quoi là-bas? Et puis quand il rentre, il se tait. Il n'y a pas de bruit, l'eau ne coule pas, rien. Il y a quoi? Parce que quand c'est là, on entend fior, on entend fior. Et puis il y a un coin, il se lave, puis on entend encore fior. Ou bien si elle allait s'asseoir, on fait ça tourne, chasse d'eau. Mais toi, tu rentres, il n'y a pas de bruit. Tout est calme. Ce n'est pas clair. Et ça, ils vont se jaiser. Et c'est les jaiseurs qu'on appelle les jaisons. Donc, quand on dit ni les impudiques, on dit ni les jaisons. Parce que les jaisons prennent leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit, pour faire des choses que Dieu ne veut pas. Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il n'a pas dit le magasin du Saint-Esprit. Il n'a pas dit la boutique, il n'a pas dit le marché, il dit le temple. Quand on parle de temple, on parle de choses sérieuses. Le Saint-Esprit prend mon corps au sérieux. Est-ce que moi je considère ce sérieux-là aussi? Mais et il dit, voilà. Ne savez-vous pas que votre corps, quand on dit le corps là, il y a, c'est où, ça va d'où à où? De la tête aux pieds, non? La main est dedans, non? Voilà, ta main est dedans. Donc, il ne faut pas dire que c'est ta main que tu as pris, c'est pour Dieu aussi. Les yeux qu'on prend pour regarder, c'est pour Dieu. Dieu dit, pourquoi tu prends mes yeux pour regarder ça? Pourquoi tu prends ma main pour faire ça? Je ne suis pas content. Que vous avez reçu de Dieu, le Saint-Esprit vient de Dieu. Il dit, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Voici un point qu'on oublie. On ne s'appartient plus car vous avez été rachetés à un grand prix. Le verset 20.
Hein? Allons, verset 20. On a été rachetés. Donc, vous avez été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus. Donc, puisque j'appartiens à Dieu, Dieu dit, mais puisque tu m'appartiens, tu dois faire ce que je veux. Beaucoup pensent qu'ils sont chrétiens et ils s'appartiennent. C'est faux. C'est un mensonge. On ne s'appartient plus. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes des saints, parce qu'on appartient à Dieu. Et c'est un grand bénéfice d'appartenir à Dieu, parce que ça amène beaucoup de protection et tout ça. Et donc, il dit, au lieu de se déshonoriser, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, il dit, ne vous y trompez pas. Les gens de Matthieu, là, ils sont allés se présenter pour dire, on va aller au paradis. Jésus dit, vous ne rentrez pas. Il dit, pourquoi? Il dit, ni les impudiques, ni les idolâtres. Vous étiez des ouvriers d'iniquité. Dans ces temps qui sont dans les temps de la fin, sachez que la première âme de Satan, c'est l'impureté. Et l'impureté, c'est le premier démon qui peut entrer. Pourquoi? Parce que naturellement, le corps humain est tentable. Peut succomber à la tentation. Pourquoi? Parce que la chair, et nous devons savoir que la chair qui est là, aime le péché. Il y a même le saint le plus des saints. Et la chair aime ce à quoi on l'habitue. Naturellement, elle aime le péché. Si on la laisse libre, elle va continuer à y aller. Mais si on l'éduque autrement, elle va aller là où on l'envoie. C'est pour ça que si quelqu'un éduque sa chair à boire koutoukou, elle va toujours réclamer koutoukou. Tu vois? Mais si quelqu'un habitue sa chair à aller prier, le corps va réclamer la prière. C'est à quoi j'habitue mon corps, c'est là il va aller. Donc celui qui habitue son corps à se désoniser, toujours il sera appelé à la désonisation désonisante. Des désoniseurs du syndicat de Jason. Mon frère, il faut quitter le syndicat. Dis à ton voisin, quitte le syndicat. C'est un syndicat, hein? Pendant les années passées, la Chine avait fait un mur. Si vous allez à la grande muraille de Chine, il paraît que c'est le seul truc sur la terre qu'on voit depuis l'espace. Tellement c'est grand. Depuis l'espace, on voit la muraille de Chine. La largeur, là, 4 voitures peuvent passer dessus. Haut de 6 mètres ou 7 mètres. Ils ont fait ça pour qu'aucun ennemi puisse les surprendre. Il n'y avait que des portes d'entrée. Mais avec tout ça, ils ont été attaqués et vaincus plus de 6 fois. Pourquoi? Les gens ont payé le gardien de la porte. Il y avait le mur. Ils ont payé le gardien. Il a ouvert. Ils sont passés. Le gardien de ma vie, c'est mes yeux. C'est lui qui laisse passer ou non. C'est mes oreilles. C'est lui qui laisse passer ou non. C'est mes pensées. Ce sont elles qui laissent passer ou non. Si je les maîtrise, le mal n'entrera pas. J'appartiens à Dieu. Satan n'a pas de pouvoir sur ma vie, mais je dois connaître les portes d'entrée. Il y a des portes d'entrée et il sait que... mais regardez, aujourd'hui, Internet est devenu grave et sauvage. Non. Même on ne donne plus de tablette aux enfants. Ne donnez pas de tablette aux enfants comme ça. Hein? Tu sais de quoi je parle? Tu as donné une tablette à un enfant, il va se retrouver sur des sites pornographiques. Tu sais pas quoi. Tu sais pas comment il est arrivé là-bas. Mais en fait, ça apparaît seul sur les écrans. Il paye les gens. Il paye les gens, il paye les sites, il paye là où les gens vont juste pour plaisanter, pour s'amuser là. Il paye pour que ça vienne, on dit, ah, tu veux gagner 10 000 francs, quand tu cliques en même temps, ça s'en va ici. Non, c'est 50 000, tu cliques encore, ça s'en va ici. Tu vois maintenant tibia. Tibia, il n'y a rien là. Quand tu cliques, ça devient cuisse. Après cuisse, tu cliques encore, maintenant c'est corps qui apparaît. Tu vois, brusquement comme ça, quelqu'un est nu devant toi. Tu fermes. Mais tu as vu. Donc après tu ouvres. Pour voir ce que tu n'avais pas bien vu et puis tu as fermé rapidement. Et là tu regardes bien. Tu dis mais c'est pas joli ça. Pourquoi ils ont fait ça? En ce moment Dieu est en train de voir. Tu fermes.
Lendemain, tu connais déjà le chemin. C'est facile, sans transition, pa. Hop. Et les démons sont là, vas-y. C'est pour ça que les smartphones sont bons et dangereux en même temps. Nos téléphones de maintenant là, c'est dangereux. Parce qu'avant, pour aller avant il fallait aller au cinéma. Ou bien il fallait dans le vidéoclub pour louer cassette. Quand tu vas dans le vidéoclub là, c'est un tonton qui est à la caisse. Toi-même tu as honte de dire que tu veux filmer ça là. Ça nous a sauvés. Parce qu'il est assis comme ça, toi tu as 12 ans. Tu dis tonton, je veux ça, il va te donner. Mais maintenant il n'y a plus à faire de tonton, il faut avoir le téléphone seulement. Et donc, c'est pour ça que c'est l'hécatombe. Quand même, si vous lisez Nombre chapitre 22, Balak est allé voir Balaam pour dire voici le peuple d'Israël qui est là. Dieu est avec eux. Ils ont eu la victoire sur tous les ennemis. Va les maudire. Balaam veut maudire. Quand il ouvre sa bouche, il est en train de les bénir. Balak dit mais pourquoi tu les bénis? Il dit mais je ne comprends pas. On ne peut pas les maudire. La divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Israël. Ce n'était pas possible. Ils étaient immaudissables. Et finalement, Balak dit, mais je t'ai payé, mais pourquoi tu n'arrives pas à maudire mes ennemis? Il dit, je te donne une solution. Amène des femmes. Amène de belles femmes au milieu d'eux. Et quand les femmes sont allées, qui sont tombées dans l'immoralité, le péché est entré. La stratégie n'a pas changé. Elle est la même depuis la nuit des temps. Lisez Nombre 22, c'est les femmes qui ont amené. Sinon, tant qu'il n'avait pas commis ça, il a assis sur la montagne, il veut les maudire, ça ne peut pas sortir. Maintenant, il a dit à Balak, trouve de belles femmes qui soient étrangères, amène-les. Elles sont allées, les plus belles et sans moralité. Elles sont allées et les hommes les plus faibles ont succombé et ils ont contaminé les autres et le péché est entré et c'est là que paf, ils ont pu être frappés. Donc, c'est pour ça que Paul dit, fuyez l'impudicité. Ça veut dire que si je suis sur mon téléphone, que je vois un tibia, je quitte en même temps. N'attends pas que ça devienne cuisse. Hein? Dis à un voisin, tibia. Il faut quitter. Oui, parce que ça va te surprendre. Il dit qu'il y a des trucs, ils sont nus. Même la télé même. Tu les vois. Non, c'est gâté. Le monde est gâté. Hein. Je préfère mes animaux. Non. Même les films ordinaires, qui ne sont même pas des films pornographiques, là, on montre les gens nus dedans aujourd'hui. On dirait amusement. Ils se déshabillent comme ça. Il dit, mais est-ce qu'on a besoin de voir ça? Pourquoi vous faites ça? Il y a quoi? Tout ça, c'est pour préparer les gens. Parce que ce que tu as vu aujourd'hui, ce que tu as vu demain, quelle que soit ta bonne moralité, ça va casser. Et un jour, la faiblesse va entrer. Donc, la première vigilance, fuyez tout ce qui est film pornographique, tout ce qui est parole. Parce que non, il y a les films, mais il y a aussi des paroles. Ils appellent ça les sextos. Oui, il y a les textos et il y a les sextos. Ah, je suis informé. Les sextos, tu es assis à la maison, le gars qui te convoite, il t'envoie des mots là, les paroles là même. Tu n'as pas. A dit que ce qu'il te dit là même, c'est comme si tu es en train de faire. Ah, je t'ai vu, je t'ai kiffé, tu m'as kiffé, qui kiffe qui même? Je ne me dis pas à faire des kiffer là, mais c'est que quelqu'un kiffe quelqu'un. Qui kiffe qui? Bon, c'est pas vous que je dois kiffer, mais moi et ma femme là, qui doit kiffer qui? C'est nous dans ce kiff. Non, quelqu'un doit kiffer quelqu'un, non? Non, si c'est moi qui écris, je dis quoi? Elle m'a kiffé. Que moi je l'ai kiffé. Ça veut dire quoi? Hein? Que je l'aime quoi? Attends, donc s'il dit il t'a kiffé, c'est pas dit il t'a vu. Il t'aime. Comment? Non, la vérité je connais pas. La vérité je connais pas. C'est qu'elle connaît pas la vérité. Non, je vois ça souvent dire je t'ai kiffé, ça dit quoi? Ça dit je t'aime. C'est amitié ou bien?
J'aime ton affaire, quoi. Mais c'est l'introduction. C'est l'introduction. Hein? Elle dit quand la sœur voit le kiffage aussi, elle sait que le kiffage peut kiffer après. C'est ça. Donc, tu m'as kiffé. Non. Qui kiffe qui? C'est pas facile le mot d'affaire là. J'ai fait quoi? Je te kiffe quoi? Ou bien tu me kiffes? Hein? C'est moi qui te kiffe. Hein? C'est pas ça. Hein? Je te kiffe. C'est dit que tu me plais. Aïe, mais c'est toi qui dois me kiffer. Bon, bref. Votre français là est façon. Mais ils ont des français façon, ils se parlent là. Les adultes sont perdus. Quand la maman prend le téléphone de sa fille, elle ne comprend rien. Mais ce qu'ils ont dit là, tiens, c'est gâté. Non, on dit là, on ne comprend pas le français. Hein? Le français des jeunes est passé à une autre dimension. De toute façon, on allait dans 1G, 2G, 3G, 4G. Les SMS là, ils sont arrivés dans la 4G aussi. On ne comprend rien. Mais ils se disent des choses dangereuses. Donc, ils n'ont pas besoin de regarder film. Eux-mêmes, ils se kiffent, et puis on fait quoi encore? Après, kiffer à quoi? Qui c'est? Je te kiss. Tu me kisses. Ah, kiss quoi? Qui kiss qui encore? Ah, de vous français les façons, hein? Nous avant on dit tu me plais. C'était facile. Ou bien on dit j'aime ton affaire. C'était simple pour nous là. On dit j'aime ton affaire. On dit j'aime quelle affaire? Ton affaire. Ou bien, c'est pas ce que tu as fait? Ça t'a fait comment? Tu as dit quoi? Tu as dit que tu aimais son affaire. Ah, souvent c'est pas facile. Un qui voit, il dit c'est toi. Un dit c'est toi. Un dit ah, il dit c'est toi. Il dit comment ça? On dit pasteur, il met à sel. Il dit c'est toi. Donc maintenant on dit plus ça. On dit que je te kiffe. Tu me kisses. Nous nous kiffons. Frère, on est perdu dans le vocabulaire. Mais il y a des propos dangereux dedans. Hein? Je ne sais pas, comme tous les enfants codent les téléphones aujourd'hui. Téléphone, même tu payes pour donner à ton enfant, il met code. Moi, même j'allais décoder. Il m'a décodé. Non, non, tu payes, les enfants là mettent code. Pourquoi ils mettent code? Parce que les SMS là, il sait que si tu lis là, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est les kiffs, les kisses, les photos, comme ça, comme si, et comme ça, ils vont à la plage, comme ça. Mais tu fais quoi? C'est comme ça commence. Hein? Un chrétien ne doit pas être dans les kiffs, ni dans les kisses, ni dans les kiffs qui sont. Il n'a qu'à chercher Dieu. Parce que c'est là ça commence pour finir mal. Et le téléphone là, ça fait que quelqu'un a accès à toi, à sa volonté. Avant il doit soigner qui est grand. Sur le vieux là, il fait demi-tour. Mais maintenant, il n'a plus besoin du vieux. Tu vois, ta fille est dans sa chambre. Papa, tu sais pas, elle est les gens. Le gars, il est quelque part à Seweke, elle est quelque part à Bardo. Ils sont en train de se kiffer. Tu vois, et souvent, ils se disent des propos grossiers, des propos à caractère sexuel. Et même, parce que de toute façon, quand Satan a séduit Ève là, c'était des paroles. Des paroles qui ont amené Ève à pécher, à désobéir à Dieu. Donc même les SMS là, il faut faire attention. Hein. Si quelqu'un t'écrit des SMS façon là, il faut dire attention. Hein. Attention, tu vas où? Tu veux aller où? Tu veux quoi? Non, souvent il faut pouvoir couper. Il y a des numéros il faut bloquer. Quand on dit fuir l'impudicité là, c'est tout ça. Un homme qui t'écrit, qui t'édifie, gloire à Dieu, il t'envoie des versets de ce qu'il a médité, gloire à Dieu, il t'explique son témoignage de conversion, gloire à Dieu, il t'aide à craindre Dieu, gloire à Dieu, mais lui, je te kiffe, tu me kiffes, on se kiffe. Dans la Bible, tu as vu kiffer là-bas. Tu as vu kiss, bisous, ou même dans la Bible, même bisous, là, on ne dit pas ça trop. Les gens comme ça là, c'est des varans. Voilà. Bon, je ne sais pas si elles sont féminines aussi. Ben, souvent, c'est des femmes aussi qui harcèlent les garçons. Mais c'est la première porte d'entrée. Et quand quelqu'un a réussi à maîtriser ça, le reste là, c'est un peu plus facile. Mais si là, c'est ouvert, c'est comme lui, il a pu soudoyer le gardien, il est rentré. Quand il entre, le portail est ouvert,
le reste passe. Il dit ni les impudiques. Deux, il dit ni les idolâtres. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Donc, toi, tu crains Dieu. Et tu sais que Dieu dit il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais le gars, il a parlé tellement dans ton oreille que il a pris la place de Dieu. Il dit va pécher. Alors on va pécher, tu le suis. C'est de l'idolâtrie. Il remplace, il est plus grand maintenant que Dieu dans ton cœur. C'est pour ça que tu peux désobéir à Dieu pour lui obéir, pour le suivre. Sinon, si tu obéis à Dieu, tu dis toi là, je suis chrétien, je ne fais pas ça. Mais l'idolâtrie, c'est toute chose qui prend la place de Dieu. C'est pour ça qu'il dit l'impudicité et l'idolâtrie après. Parce que beaucoup de gens, ils n'ont pas de statut dans leur maison, mais dans leur cœur, il y a des gens, il y a des personnes qui ont pris la place de Dieu, que pour ces personnes-là, ils sont prêts à désobéir à Dieu, à laisser la main du Seigneur, à faire des choses terribles. Pourquoi? Mais parce que quand l'impudicité est rentrée, l'idolâtrie aussi est rentrée. Jalousie va entrer. Après, jalousie rentre. Parce que l'homme qui t'a kiffé là, il kiffe pas une seule personne. Tu vois maintenant, il te kiffe et il kiffe l'autre. Jalousie rentre. Jalousie, plein de choses comme ça. Mais ça embrouille la vie. Et finalement, on ne peut plus prier. On ne peut plus aimer Dieu. On n'est plus à l'aise à l'église. On est perturbé. C'est pour ça, fuyez. Fuyons. Je fuis. Tu fuis. Il ou elle fuit. Nous fuyons. Vous fuyez. Il ou elle fuit. Dans le français, on dit tu gagnes temps. Quand on dit de fuir, ça veut dire que on marche en bluffeur. Comment on fuit? On court. Parce que c'est la mort. Le lien de l'impudicité est un lien des plus difficiles à briser. Le lien de la masturbation est un lien des plus difficiles à briser et le lien de la pornographie. Et même le fait d'avoir des rapports avec des garçons, des femmes, quand quelqu'un est tombé dedans, mais il a des problèmes pour quitter. Parce que son corps a goûté. Pas qu'il ne peut pas quitter. Mais la chair comme ça. Donc il faut vraiment la grâce de Dieu. La véritable repentance. Et maintenant Dieu nous libère. Et quand on est libéré là, on regarde ça maintenant de loin. Parce que tous ceux qui tombent dedans sont malheureux. Malheureux. Il n'y a pas un homme qui vit dedans qui est heureux. Parce que le péché là, la Bible dit que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est comme un enfant qui mange du sable. Il peut être heureux, il sera constipé. Celui qui fait ça dit qu'il y a une destruction interne. Il y a une destruction du caractère. La joie même te quitte. La paix te quitte. L'assurance du salut te quitte. Plein de choses te quittent. Et quand quelqu'un vit comme ça, je vous assure, il devient souvent nerveux. Quand tu le regardes, il pense que tu sais ce qu'il fait. Donc déjà, tu me regardes pourquoi, tu me regardes pourquoi. Mais il ne sait pas, il te regarde simplement. Mais c'est la personne qui l'a vu que toi, tu as fait quelque chose hier soir. Il n'a pas vu. Oh. Il t'a regardé comme ça. Mais en fait, tu n'es plus serein parce que tu penses que tout le monde sait. Tu es perturbé. Perturbé. Tu peux pas prier. Quand tu veux prier, Satan dit, hey, tu vas prier où? Ce que tu as fait là, tu as prié. Pardon, retourne dans ton coin. Et la personne ne prie plus. Et moins il prie, plus les démons hantent. Moins il prie, plus les démons le lient. Et donc la personne devient malheureuse, connaissant Dieu, mais étant éloignée. Et le drame, si jamais cette personne avait des dons spirituels, que les dons continuent à se manifester, il prend les dons pour se consoler. Ou bien s'il avait un titre, un poste à l'église, responsable, tant, que le pasteur n'a pas vu, personne ne sait, il se console par le titre et il continue à garder la position au lieu de chercher à se mettre en règle. Mais le jour du jugement, Dieu va dire, je ne te connais pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais on sait. Ce que tu faisais, tu n'as pas fui. Tu as pris mon corps. Moi, le corps là m'appartient. Tu as pris pour faire des mauvaises choses. Je ne te connais pas. Tu devais communier avec moi. Tu allais communier avec les démons. Tu devais t'attacher à moi. Tu allais t'attacher aux démons. Tu devais te réjouir en moi. Tu te réjouis
dans ce qui est mauvais. Et maintenant, au jour du jugement, tu veux venir. Je ne sais pas, c'est comme tu as pris ta fiancée. Vous devez vous marier. Avant le mariage, elle devient prostituée. Devant toi. Et le mariage, c'était dans 6 mois. Pendant 5 mois, tu ne la vois plus. La veille, tu la vois arriver avec une robe. Vous dites, c'est quand demain. Qui va se marier à toi? Tu dis, chérie, je suis venu. Tu dis, aïe, tu veux me faire quoi? Non, le mariage. Aïe. Mais ce que tu veux dire, non, ça c'était en attendant. Sinon, je t'aimais. C'était pour passer le temps, c'était un passe-temps. Ah non, ça c'était synonyme que tu m'avais laissé. Parce que si tu m'aimais, moi je suis resté là. Je ne suis pas là ailleurs. Mais toi, tu es allé partout. Et tu penses que tu vas venir. Est-ce que tu penses qu'on ne peut pas accepter? On ne peut pas accepter à moins que peut-être à 2 mois du mariage, il y ait repentance. Mais tu ne peux pas laisser 6 mois et la veille, même pas la veille, hein. On t'a vu, tout le quartier t'a vu. Le monsieur même, tu lui parles même plus de toi. Tellement la personne se promène de relation en relation. Et maintenant, elle sait que le mariage c'est le 12 septembre. Et le 12 au matin, on la voit arriver. On dit, madame, qu'est-ce que vous voulez? Je suis au mariage. Quel mariage? On n'a rien préparé pour vous. Hein. Il y a longtemps, on ne vous voit plus et on sait ce que vous faisiez. C'est ce qui s'est passé pour les gens. Parce qu'il est impossible de vivre avec les démons, communier avec eux et communier avec Jésus. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Donc, le premier, c'est l'impudicité. Et on doit faire attention. 1 Corinthiens 15, 33 dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens qui ont été rejetés, ils n'ont pas fait attention avec qui ils marchaient. Ça, je le dis et je le répète. Si tu veux connaître ton avenir, il faut regarder avec qui tu marches. Tu vas ressembler à celui que tu marches là. Si il n'aime pas Dieu. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans la version Parole vivante, on dit elle ruine le caractère le plus résolu. La Bible ne dit pas que les bonnes compagnies transforment les mauvaises mœurs. Ah ok, allons-y ici. Ça c'est la version Parole vivante. Attention, ne vous laissez pas séduire par de tels sourires. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale. Les mauvaises compagnies détruisent la morale et dégradent le caractère le plus résolu. Un homme qui est décidé, hein, s'il marche avec un mauvais type, il va changer. Regarde au quartier. Le jeune le plus sérieux. Si demain tu le vois marcher avec les drogués, il faut avoir peur. Il ne se drogue pas, hein. Mais quand il commence à marcher avec les drogués, tu as peur. Parce que lui, il ne se drogue pas, il n'a jamais goûté. Mais à force de marcher, on ne sera pas étonné. Son caractère sera détruit. Donc, façon de fuir, c'est façon aussi de chercher avec qui on parle, avec qui on cause, avec qui on marche. La compagnie, c'est avec qui je marche, avec qui je cause, qu'est-ce que je regarde, quel film je regarde, quelle revue je lis, tout ça c'est ma compagnie. Et je dois chercher les compagnies qui bâtissent ma vie. Et un vrai chrétien, s'il a beaucoup d'amis païens, il n'a qu'à se poser des questions. Alléluia. La case de la vérité. Si toi les païens sont trop à l'aise avec toi, il y a problème. Il y a problème même. Si toi tu es chrétien et les non convertis sont trop à l'aise avec toi, il faut te poser question. On a déjà dit une jeune fille qui s'est convertie. Et quand elle s'est convertie, on dit elle partait en boîte avant sa conversion. Et quand elle s'est convertie, elle dit elle va partir en boîte. Celui qui l'a évangélisé dit, ah, les chrétiens vont pas en boîte. Elle dit non, je vais aller pour évangéliser là-bas. Il dit, là tu peux aller évangéliser. Il dit va. Elle est partie. Elle voit que personne n'est prêt à être évangélisé dans l'endroit. Maintenant, elle danse avec un. Ils sont allés danser. Elle dit, ah mon ami ça va? Il dit oui. Elle dit, tu es chrétien? Il dit non. Elle dit, pourquoi tu me poses des questions et toi? Elle dit, je suis chrétien. Il s'est arrêté. Il dit, mais tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici?
Tu fais quoi ici? Même les païens, même s'ils voient un chrétien là-bas, ils disent tu fais quoi là? Parce que pour eux, ce n'est pas une place. Donc, c'est des signaux. Hein? Chacun n'a qu'à analyser. Moi, personnellement, j'ai remarqué qu'après ma conversion, petit à petit, mes amis non convertis, là, on s'est laissé un peu. On n'a pas pris la décision de se laisser. On n'a pas dit on se laisse. On n'est pas ennemis. On cause, mais c'est très banal, très rapide. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas me dire. Leurs escapades, leur vie décousue là. On ne parle jamais de ça. Quand on parle, la politique, le président, la vie, Abidjan, le 3e pont, le truc comme ça. Mais si toi, il va te dire, la semaine passée, j'étais à la petite. Toi, tu es chrétien, on te dit, j'étais là. Ah bon, tu étais la petite, ah oui. Mais la deuxième petite là, non, c'est pas la deuxième, c'est la 4e. Non, tu es champion. Et puis toi aussi, tu fais quoi dans sa main? Tu seras le prochain champion comme ça. Comment tu peux voir non comme tu es champion? Faut pas, tu te dis, mon frère, l'enfer te guette. Hein? Ça là, c'est l'enfer. Tu es un champion. Oui, je suis à la 4e petite, mais vraiment. Hein? Et puis toi, que vous dites, tu ne peux pas écouter ça. Tu vas polluer mes oreilles. Quand on dit de fuir, il y a des causeries au bureau. Quand les gens commencent, il faut mettre écouteur. Tu mets écouteur. Et puis tu écoutes la musique ou des messages. C'est même mieux. Il faut toujours avoir des bons sons dans ton téléphone, des bons messages et des écouteurs. Ça, c'est l'arsenal des bons chrétiens. Que vos téléphones soient convertis au nom de Jésus. Il ne faut pas qu'un jour une sonnerie sonne ici coupée, décalée. Hein. On va lever pied au mur. Ça va sonner. Ah, frère. Il dit non, quoi? Ce n'est pas clair. Quand ça sonne, on entend Jésus, voilà, on sait que ton téléphone est converti. Son propriétaire est converti et son téléphone aussi est converti. Et dedans, des enseignements. Là, quand tu es dans un endroit où c'est bizarre, tu es serein. Tu enlèves tes écouteurs, tu mets, tu écoutes ton adoration ou bien tes messages. C'est ta compagnie. Ça t'édifie. Quand on dit les compagnies, c'est pas... Il y a des endroits que tu ne peux pas quitter, mais tu peux transformer ton environnement. Et quand tu es chez toi, et puis moi partout où j'habite là, je prie qu'il n'y ait pas de musique païenne autour. Hein. Ça c'est ma prière et Dieu m'a exaucé. Sauf une fois, quand il était ici, mais le gars n'a pas duré, son maquis a fermé. Sinon chaque matin, il commençait à 7h, miaou miaou le chat, une chanson. Miaou miaou le chat, c'est chanson. Hein. Miaou miaou le chat, miaou miaou le chat. Et puis il y avait, sors la démarche, sors la démarche, sors. Je venais le matin à 6h. Je dis, hé Dieu, pardon. Je dois prier. Il y a ce que tu me fais. Jusqu'aujourd'hui, près de 10 ans, c'est encore dans ma tête. Tu vois un peu le truc. Quelqu'un a chanté. Tu connais pas. Tu connais la chanson là, sur la démarche. Tu as vu? Je ne peux même plus oublier. Ça gâte l'homme. Même miam miam le chat là, ces chansons. Qui a connu cette chanson là? Miam miam le chat là. Tu as vu non? Mais c'est pas que je veux. C'est resté en moi. Je ne voulais pas, mais le gars a mis ça pendant longtemps. Miaou, miaou, le chat, miaou, miaou. Parce que comme il ne mettait plus à 7h, il mettait à 15h maintenant. Miaou, miaou, le chat. J'ai dit, Dieu, il m'a mis d'ici aussi. Oh. Je suis obligé de voir miaou, miaou, le chat. Et puis, sors la démarche, sors. En tout cas, c'est les deux que je n'ai pas oublié. Sors la démarche, sors. Jusqu'aujourd'hui, c'est dans ma tête. Comment ça a quitté, je ne sais pas. Tu vois comment les choses restent en l'homme. Donc il faut se bombarder des bonnes choses pour vider les faux trucs comme ça. Alléluia. Il faut fuir l'impudicité. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Acceptez la parole, la pensée de Dieu, résistez à Satan, hop, il va fuir. Tout ça partira. Parce que j'accepte la pensée de Dieu. Je choisis ma compagnie. Il faut choisir ses livres. En tant que chrétien, il faut lire les livres chrétiens. Alléluia. Il faut lire. Faut lire. Prends un livre pour lire. Ne sois pas quelqu'un qui s'ennuie. L'oisiveté là, c'est un des terrains les plus dangereux aussi. Le fait de ne rien faire. C'est à cause de ça quand les femmes accouchent, on a peur. Ça c'est une parenthèse. Oui, parce que quand les soeurs accouchent, là, elles font 3 mois à la maison. Elles ne font pas quitte. On prie pour leur mari quand c'est comme ça. Tu sens que la soeur me devient Chanel. Gâter le coin. Yeah, femme qui a accouché. Ici là, nous on dit de venir à l'église. Hein. Non, on attend. Tu attends quoi? 3 mois sans venir à l'église. Ta chair va prendre le dessus. Hein. C'est ton mari qui va souffrir. Paye les palabres qui ne valent pas la peine
d'être quoi même, d'être combattu. Il faut être combattu dans la maison. Pourquoi tu as mis la brosse à dents ici? Tu n'es pas la bête d'être comme ça, mais c'est pas duré à la maison. Mais quand tu viens à l'église, tu te maintiens en communion avec le Seigneur, il y a des palabres que tu ne vas pas faire. Alléluia. Ou bien même si tu es forcé d'être quelque part, choisis la bonne compagnie. Parce que tu peux être seul, mais à force d'écouter les messages seul, quand même ton mari vient, c'est toi-même qui le remplit de la parole, de la pensée de Dieu. Alléluia. Mais si tu as accouché, arrête d'aller causer avec les voisines païennes à côté, parce que tu t'ennuies. C'est là-bas que tu vas entendre les faux trucs. Les hommes là, on ne peut pas faire confiance. Les hommes là, on ne peut pas faire confiance. Toi aussi maintenant, le monsieur vient, le code. Donne code. Donne code. Tu veux mon code. Elle fouille ses poches. Elle fouille porte-monnaie. Elle regarde, c'est quel parfum odeur qui est ici. Tu as vu? C'est à cause de la causerie qu'elle a entendu là-bas. Mais si tu pries pour le confier à Dieu, comme la femme qui priait, j'ai vu un truc où elle priait là, pour son mari. Seigneur, j'ai pris pour mon mari, il faut le rendre fidèle. Il dit Amen. S'il veut me tromper, qu'il devienne impuissant. Il dit Amen. Elle dit, s'il insiste, coupe. Il dit couper quoi? Couper quoi? Ah, quand il faut plusieurs psychiatres commencer à couler, il dit, ah, ça c'est quelle histoire ça? Tu es vraiment prêt pour ton voyage. Alléluia. Frère, il y a des prières qui... C'est les prières qui sauvent, ce n'est pas palabre. Amen. Mais il faut comprendre la porte d'entrée. C'est ça. Après le reste suivra. Si nous avons veillé sur ça, on aura la force de veiller sur les autres choses. Alléluia. On saura que les bonnes compagnies vont nous arranger. Et ce qu'on va s'aimer, ce qu'on va moissonner. On va finir ce passage-là dans 1 Corinthiens. Galates 6, 7 à 9. On va lire dans les deux versions. Parole vivante en deuxième position. Galates 6, 7 à 9. Il dit, ne vous y trompez pas. Ça c'est le troisième, ne vous y trompez pas. Le premier, c'est les injustes. Le deuxième, c'est les mauvaises compagnies. Le troisième, c'est ce qu'un homme aura semé, il va aussi le moissonner. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour les choses spirituelles va devenir plus spirituel. Celui qui sème pour les choses charnelles deviendra plus charnel. Parole vivante si vous avez. C'est parole vivante? Voilà. Ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, ne pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce qu'on a semé. Continuons. Celui qui sème dans le domaine de sa vie terrestre moissonnera aussi sur ce terrain. Dans sa récolte, il trouvera le déclin spirituel et la mort. Celui qui sème pour sa chair, celui qui aime les choses charnelles, il va trouver le déclin et la rétrogradation. Et en effet, tout ici-bas est voué à la corruption. Par contre, celui qui sème dans le champ de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. On continue. Ok. Bon, ayant entrepris de faire le bien, ne nous laissons donc pas gagner par la fatigue ou le découragement. Si nous ne nous relâchons pas dans nos efforts, nous récolterons au moins opportun le fruit de nos persévérances. Celui qui sème pour l'esprit, ça veut dire celui qui s'attache aux choses spirituelles va moissonner encore des choses spirituelles. Celui qui s'attache aux choses charnelles moissonnera les choses de la chair. Et les choses de la chair sont manifestes, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. C'est des semences. Celui qui regarde un film pornographique, il a semé pour sa chair. Il va moissonner. Celui qui ment, c'est comme ça. Mais celui qui s'attache à l'esprit, il va aussi récolter les choses de l'esprit. Donc, c'est simple.
Celui qui sème dans la prière, qui sème dans la parole, qui sème dans la bonté, qui sème dans la joie, il récoltera. Mais celui qui sème pour la chair va récolter pour la chair. Celui qui sème les trucs de la terre récoltera les trucs de la terre. Ceux qui veulent assurer leur salut s'attachent aux choses d'en haut. Ils font du ciel leur priorité. Et c'est ça qui régit leur action. Est-ce bon ou non pour mon salut? Si c'est bon pour mon salut, je fais. Si c'est pas bon, je ne fais pas. Cette causerie m'arrange-t-elle ou non? Est-ce que ça m'édifie? Oui. Ça ne m'édifie pas? Excusez-moi, je n'ai pas envie d'entendre ça, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Dans la politesse, on se sépare des gens. Mais quand j'entends des gens qui me disent « Attachons-nous au Seigneur, faisons la volonté de Dieu, soyons patients et persévérants, autant convenable, on va récolter. » Je dis « Continue à me parler. Tu es en train de semer dans mon cœur. Je récolterai au temps opportun. » Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons prier. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si dans tout ce qui a été dit, il y a des éléments que nous voulons laisser, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons faire la volonté de Dieu. Mais pour faire la volonté de Dieu, le Seigneur dit, celui qui cache ses fautes ne peut pas s'en sortir. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde. Et la miséricorde du Seigneur est disponible cet après-midi. Pour tous ceux qui se sont entremêlés dans les liens de la mort, dans les liens du péché, la puissance de la délivrance est disponible cet après-midi. La puissance de la restauration est disponible cet après-midi. La puissance qui brise les chaînes du mal est disponible cet après-midi. Parlons au Seigneur. Si quelqu'un veut être délivré d'une quelconque mauvaise action, d'un péché qui le fatigue, qu'il parle à Dieu, qu'il demande à Dieu d'en être délivré. Pas besoin de parler fort, simplement dans son cœur. Le Seigneur qui est fidèle viendra par sa grâce. Il dit, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde de Dieu plane dans cette salle pour briser les chaînes, briser les liens qui retenaient plusieurs captifs. Là où le diable, par sa ruse, avait eu plusieurs, le Seigneur, par sa grâce, vient libérer plusieurs. Un vent de délivrance, de libération souffle maintenant dans la salle. On va se tenir debout. Le Seigneur Jésus dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Toute personne captive dans quelque chose, dans quelque lien, qu'il invoque la grâce de Dieu. Et maintenant, il est libéré totalement de toute chaîne, de tout lien, de toute faute, de tout ce qui l'alourdit, du péché, qui alourdit, qui enveloppe, qui enlace si facilement, et est rempli maintenant de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Parlons au Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Et la grâce de Dieu se saisira de nos paroles pour nous libérer. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin, cet après-midi plutôt. Merci parce que la parole que tu as donnée, c'est parce que plusieurs étaient retardés sur le chemin de leur destinée. Mais aujourd'hui, c'est le jour nouveau, le jour de délivrance, le jour d'un nouveau départ, le jour d'une nouvelle effusion de l'Esprit, le jour d'une nouvelle grâce, d'une nouvelle faveur. Merci Père parce que les chaînes et les liens sont brisés. Merci parce que là où l'ennemi s'était installé, maintenant il libère les cœurs, il libère les vies, il libère les maisons, il libère les personnes. Merci parce que tous les esprits qui étaient entrés, qui avaient suivi, quelque esprit qu'il soit de colère, de jalousie, de querelle, de rancœur ou même de pensée de meurtre, que tous ces esprits-là lâchent prise maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que les cœurs sont libérés maintenant, les pensées sont libérées maintenant et ton Saint-Esprit prend le contrôle total de tout cœur, de toute vie. Le Saint-Esprit remplit maintenant ton cœur de sa puissance et de sa vie. Tu es libre maintenant, libéré de toute chaîne et de tout lien.
Et si des maladies s'étaient installées à cause de ses fautes, la guérison maintenant est ton partage par la puissance du Saint-Esprit. Reçois la vie, reçois la guérison, reçois la puissance de Dieu. Seigneur, merci parce que plusieurs sont libérés de la pornographie, plusieurs sont libérés de la masturbation, plusieurs sont libérés de l'impureté, de l'impudicité, des rapports sexuels hors mariage, de toutes ces choses, de toutes ces pensées. Plusieurs sont libérés des mauvaises compagnies. Plusieurs sont libérés des mauvaises semences. Plusieurs reçoivent maintenant ta vie et ta puissance. Et nous marchons ensemble dans la liberté des enfants de Dieu que nous sommes. Oh Dieu, ne nous abandonne pas, mais par tes grandes bontés et tes grandes compassions, viens nous remplir ton esprit et brise les chaînes qui retenaient certains de nous captifs. Donne-nous d'avancer avec grâce sur le chemin que tu as tracé, car toi seul es capable de nous libérer. Toi seul es capable de nous faire avancer, Seigneur. Donne-nous la haine du péché, la haine de l'impureté, la haine de ces choses. Donne-nous d'avoir peur de tout ce qui peut nous détruire, de tout ce qui peut faire atteinte à notre vie spirituelle, et donne-nous d'aimer les choses spirituelles, les choses qui viennent d'en haut, afin que nous puissions semer dans cette direction. Seigneur, merci parce que tout ce qui était bloqué à un quelconque niveau commence maintenant à être libéré et à faire un pas, 2 pas en avant, car les liens de la mort et les chaînes du mal qui avaient environné, je les brise maintenant dans le nom de Jésus et j'appelle la délivrance totale et parfaite. Plusieurs avancent maintenant dans la liberté des enfants de Dieu, car tu as dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Merci Seigneur pour la réelle liberté. Merci parce que chacun est libre de te prier, libre de t'adorer, libre de refuser les assauts et les tentations du diable, libre de chasser les démons, libre de chasser les mauvaises pensées et libre de nager dans ta vie, dans ta parole avec toi, libre de t'aimer, libre de te suivre, libre Seigneur. Oui, nous sommes libres aujourd'hui par toi et ton esprit. Les captifs sont libérés au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Oui, les ténèbres reculent. Elles reculent. Car le Seigneur est vainqueur. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté.
Seigneur est vivant. Il est vivant pour briser les chaînes. Il est vivant pour remplir les vies. Il est vivant et il règne à jamais. Et non seulement il est vivant, mais il est puissant. Tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Oui, le Seigneur est vivant et puissant pour briser les chaînes et les liens. Dieu vivant, célèbre ton Dieu qui t'a libéré aujourd'hui. Dieu vivant, célèbre ton Dieu qui t'a libéré par sa parole. Célèbre ton Dieu qui a brisé les chaînes et les liens. Et qui a mis devant toi un chemin tracé de grâce et de faveur. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Dieu tout puissant. Dieu vivant, 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 Dieu tout puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Je vois dans mon esprit plusieurs qui sont libérés. Tu vas sentir cette liberté et marche maintenant dans la liberté. Tu es libre de faire la volonté de Dieu. Libre de dire non à Satan. Libre. Libre. Parce que Jésus a tout payé à la croix. Transporté du royaume des ténèbres dans son royaume. Et nous sommes libres. Seigneur, merci. Parce que nous sommes libres. Et nous marchons comme des enfants de lumière. Que ton nom soit béni, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes au chapitre des annonces pendant que les offrandes se font. Je tiens à dire que nous avons notre deuxième jeûne annuel de toutes les églises vases d'honneur. C'est un jeûne de 7 jours, 5 jours à l'église, 2 jours chez soi. Donc du lundi au dimanche, du 22 au 29, nous serons ici pour supplier le Seigneur, pour invoquer sa grâce sur nos vies, sur la nation, sur le monde entier, car nous voyons tout ce qui se passe comme fléau et nous avons beaucoup plus besoin de la présence de Dieu. Et c'est la prière qui attire la présence et la puissance de Dieu. Le Seigneur dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'invoquerai. Je l'invoquerai. Je l'exaucerai, pardon. Et le Seigneur va nous exaucer si nous venons nous humilier, chercher sa face, nous détournons de toute mauvaise voie des cieux. Il entendra nos prières et il apportera la guérison, la délivrance dans ce monde qui se perd. Alléluia. Donc du lundi, il y aura les prières matinales de 6h à 7h et les soirées, nous serons aussi là entre midi et 2. Il sera conseillé à chacun de prendre un temps personnel pour chercher la face de Dieu. Je pense qu'on aura les sujets de prière ce soir et ils seront communiqués dans les différents groupes WhatsApp des tribus et des départements. Amen. Seigneur, merci pour les offrandes que tu nous as permis d'apporter. Merci pour ta grâce et ta faveur. Bénis-les au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, on acclame le Seigneur. Est-ce que nous avons des invités pour le troisième culte? Généralement, le troisième culte, c'est le culte des anciens. Je ne sais pas s'il y a des invités cet après-midi. Est-ce qu'il y a des invités, des hommes, des bien-aimés? Non, c'est le premier culte. Ok, bon, c'est toujours la même chose. On va acclamer le Seigneur. Voilà. Ok. J'ai laissé la place aux dirigeants, mais je tiens vraiment à dire merci à toute l'assemblée. J'ai lu le livre. Non, c'est pas le livre, mais le livre d'or. En tout cas, les paroles étaient... Il faut que je relise, mais ça m'a vraiment touché et encouragé. Que Dieu vous bénisse. Ça vaut beaucoup plus que tout. Amen. Voilà, j'ai pris le temps de lire. J'ai dit waouh. Et vraiment que Dieu vous bénisse.
ça me va droit au cœur de telles paroles, de savoir que ça marche, que ça va, qu'il y a un impact positif, que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur continue à nous soutenir. En tout cas, je bénis aussi le Seigneur pour vos vies, parce que vous êtes une bénédiction aussi pour nos vies, avec mon épouse, ma famille, ensemble, nous ferons des exploits, comme a dit le Seigneur. Ensemble, nous irons très très loin. Ensemble, nous allons terrasser des géants, ouvrir de nouveaux chemins. Chacun entrera dans sa destinée, dans le plan glorieux que Dieu a tracé pour lui, car nous sommes créés pour régner sur cette terre, pas pour être dominés, mais pour dominer. Et chacun dominera au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais laisser la place aux dirigeants. Amen. Je voulais juste rappeler les mesures barrières, le lavage des mains à l'eau et au savon, le port du cache-nez obligatoire, éviter de se serrer les mains et les accolades, respecter les 1 mètre de distance avec son voisin et tousser dans le creux du coude. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout ensemble pour la prière finale? Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Il est bon, Seigneur, que nous l'entendions. Mais la chose meilleure, Seigneur, c'est que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, béni sois-tu parce que par la force de ton esprit, tu nous aides à le faire. Père, je bénis ton nom pour cette semaine de jeûne, Seigneur. Je prie que tu donnes la capacité et la force à chacun de nous. Que ton nom soit loué, adoré maintenant et à jamais. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit Amen.